avec le temps, elle se durcit. C'est une pierre qu'il est encore facile de trouver, parce que je crois que des carrières, il en existe quasiment plus. Si, mais il y en a, de toute façon, il y a des carrières un peu partout, après, qui ne sont pas exploitées. Mais il y a toujours de la carrière. Ça pèse son poids, hein. Tout de suite, là, dès qu'on enlève une, ça, je sais pas, Après, ça fait combien? Après, ça fait 4-5 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Donc à chaque fois que tu lances, c'est... Chaque fois. C'est quoi? C'est entre 4 et 10? Ah oui, entre 4 et 10 ceux-là, et après, on a des pierres de base qui vont jusqu'à 60-80 kilos. Bon, c'est que la première partie du travail, après, ça se passe sur le toit. Après, ça se passe sur le toit. On peut y aller voir. Allez, je te suis. Faut de l'équilibre, quoi. Tout de suite, tu saisis ton outil. Alors, je sens qu'il est important. Mais le savoir-faire, déjà, c'est la taille pour la mise en place. Toute la taille se fait au son de la pierre. Au son? Au son. En fonction de la... Là, elle va casser, là, si je continue. Voilà. Déjà, Ah ouais. vous avez vu, on entend bien le... Voilà, là. Alors, du coup, tu vois. C'est un outil à la forme peut-être ancestrale, enfin en tout cas qui a une longue histoire. Chaque outil est fait à la main du bonhomme. Hein. Moi, si je prends le marteau de mon fils, moi, je vais tailler avec, mais je ne supporte pas, quoi. Ah, c'est aussi intime que ça. Ah oui. Alors, on ne dort pas avec, mais chaque outil a son bonhomme. Si j'osais l'expression, c'est un métier qui s'apprend sur le toit. Il y a des écoles pour savoir ça. Non, il n'y a pas d'école. Moi, c'est mon père qui m'a appris. Mon grand-père faisait ça. Et aujourd'hui, j'apprends à mon fils qui est la 4e génération. Il faut savoir qu'on fait une moyenne de 1 mètre carré par jour et par personne. Seulement. Et après, au poids, on est à 800 kg le mètre carré. Minimum. Après, on a des endroits sur tout ce qui est église, château, on peut aller jusqu'à 1,5 tonne le mètre carré. Ouais. C'est un vrai petit bijou, ce Chapelle. C'est très joli. Ouais. Avec le soleil, là, les couleurs. C'est magnifique. Ouais. Quel est le principal intérêt d'une toiture en lauze? Mais le principal intérêt, c'est sa durée de vie, quoi. On fait un toit de lauze aujourd'hui pour durer entre 150 et 200 ans. C'est les gens des campagnes, c'est les paysans qui utilisaient ce matériau. À l'époque, oui, les paysans faisaient leur maison, on recouvrait leur maison en lauze. C'était les maisons un peu des pauvres, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Il faut avoir énormément les moyens. Des gens qui ont ton savoir-faire, il y en a beaucoup dans le département, dans la région. Non, on est les seuls. Et en France? Les seuls aussi. T'es le dernier maître lausier de France, parce que c'est un beau titre. Et voilà. Oh, dis donc, quelle fierté quand même. Un petit peu. Tu as conscience que tu participes à préserver une identité visuelle du Périgord. Sans toi, ces toits n'existeraient plus. Il y a beaucoup de toits qui n'existeraient pas et c'est vrai qu'on préserve le patrimoine aussi d'un savoir-faire que les anciens faisaient et on est fiers de reprendre cette activité, oui. En tout cas, moi je suis vraiment émerveillé et puis bravo et puis longue continuation. Le maître lausier à son fils.